Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à une des séries les plus cultes, si ce n'est la plus culte des années 90. On va replonger dans cette période absolument magnifique au niveau de la mode, au niveau des musiques. Il faut bien l'avouer que les années 90 c'était quand même les meilleurs. Si vous les avez connus, vous avez bien de la chance. Moi je les ai connus et ça reste ma meilleure période. Les années 90, je vous disais, avec une série culte, il s'agit bien sûr de la série Friends, donc je vous replonge dans l'univers de la série, avec quelques infos sur l'histoire, le développement, le succès, et surtout les secrets de la série Friends. Friends est une sitcom américaine composée de 10 saisons et 236 épisodes de 22 minutes, créée par Marta Kauffman et David Crane, diffusée entre le 22 septembre 1994 et le 6 mai 2004 sur le réseau NBC. I'm Rachel. I'm Joey. I'm Phoebe. I'm not doing this. Come on. You know, this is a shameless, exploitive attempt to get people to watch our show. Exactly. Friends, Thursday nights, right here on NBC. Would you stop? They've got us in our underwear. We're never going to be in our underwear. We're not going to be in our underwear, are we? Friends, between Mad About You and Seinfeld, Thursdays this fall. L'histoire raconte bien sûr l'histoire de 6 jeunes à New York, Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Chandler et Joey. On va parler amitié, on va parler amour et surtout péripéties et on va les suivre pendant 10 ans. L'histoire de la série, elle commence à New York où deux amis, Marta Kauffman et David Crane, vont écrire plusieurs pièces de théâtre. Voyant le succès de leurs pièces de théâtre, ils vont se dire on va bouger à Hollywood parce qu'on a plusieurs scripts de séries, plusieurs idées en développement et on va essayer de voir si ça fonctionne et ils vont avoir de la chance puisqu'ils vont rencontrer assez vite en 1993 un producteur d'Hollywood qui s'appelle Kevin Bright et ils vont développer leur première sitcom qui s'appelle Family Album et qui va s'arrêter en 1993 après quand même quelques années de succès. Ils décident d'écrire une série sur 6 personnes qui sont dans la vingtaine et qui vivent à Manhattan. La série va s'appeler Insomnia Café et ils vont présenter un rapport à NBC en décembre 1993 et NBC va accepter le projet, il va l'acheter et Marta Kauffman et David Crane mettent 3 jours pour écrire l'épisode pilote donc de cette série qui s'appelle toujours à l'époque Insomnia Café. Le premier épisode va s'appeler Friends Like Us et NBC va décider de changer le titre puisque ça ressemble trop à la série These Friends of Mine. Ils vont encore changer d'idée et ils vont appeler la série Six of One, donc 6 qui ne font qu'un. Ensuite, ils vont passer Across the Hall, donc de l'autre côté du couloir. Ensuite, on va passer à Once Upon a Time in a West Village, donc il était une fois dans le West Village. Une fois que la série sera en développement et que sera officiellement un projet développé par NBC, les directeurs de casting vont se mettre à recevoir des appels de tous les agents de la ville qui souhaitent en fait que leur protégé passe un casting pour pouvoir participer au projet. Il va y avoir des castings organisés à New York et à Los Angeles et voilà, c'est un peu un projet qui est assez en vogue et beaucoup de jeunes acteurs veulent travailler sur ce projet. Le directeur de casting va présélectionner 1000 acteurs donc qui avaient postulé et fin mars, le nombre d'acteurs potentiels avait été réduit à 3 ou 4 pour chaque rôle. Il n'y a que le rôle de Ross, donc qui sera interprété par David Schwimmer, qui va être écrit un peu sur mesure, puisque les producteurs avaient déjà travaillé avec David Schwimmer et ils ont un peu écrit le rôle et développé le rôle en pensant directement à lui. Donc c'est David Schwimmer, le premier acteur qui a été choisi pour intégrer la bande des 6. Et Courtney Cox, elle voulait jouer le rôle de Monica parce que elle aimait bien le côté du personnage, en tout cas elle aimait bien son caractère. Les producteurs, eux, étaient plutôt partis pour qu'elle joue le rôle de Rachel à cause de son énergie et son optimisme. Mais après l'audition de Courtney Cox, Marta Kauffman, donc une des auteurs de la série, a vraiment vu en Courtney Cox le potentiel, enfin en tout cas une potentielle Monica. Matt LeBlanc, donc qui va interpréter Joey, lui était venu au casting et il a un petit peu fait du freestyle, il n'a pas trop respecté le script et la façon dont était décrit Joey et en fait ça va complètement matcher, les producteurs vont dire mais ouais carrément on va le prendre et ils vont du coup réécrire un peu le rôle de Joey en fonction du caractère de Matt LeBlanc. Jennifer Aniston, Matthew Perry et Lisa Kudrow vont être simplement choisis après leurs auditions, puisque selon les producteurs et les équipes, ils fonctionnent assez bien, ils matchent bien avec le caractère des différents personnages pour lesquels ils ont été choisis.
Donc il va y avoir plusieurs changements de scénario dans la série pendant le processus des castings. Les scénaristes en fait vont adapter les personnages en fonction des acteurs. Marta Kauffman va dire que Joey a vraiment été changé, qu'il a vraiment été développé au fil des castings et des premiers épisodes. Et c'est au premier épisode de Thanksgiving qu'ils vont développer et réaliser à quel point les névroses de Monica sont amusantes. Pendant les premiers visionnages effectués par les téléspectateurs test, donc dans les studios, donc c'est extrêmement courant aux États-Unis, les résultats étaient assez inquiétants puisque le panel avait jugé que les Friends, donc les 6 acteurs, manquaient un peu d'originalité, d'intelligence et qui n'étaient pas vraiment drôles. Donc les premiers téléspectateurs n'étaient pas très favorables à la diffusion de la série. Heureusement, la série va être un petit peu retravaillée et les contrats vont quand même être signés pour une diffusion. Et c'est en 1996 que la série Friends va débarquer en France, un peu plus tôt aux États-Unis. Elle va être premièrement diffusée sur Canal Jimmy en version originale sous-titrée. Et vu le succès immédiat que cette série va rencontrer sur le réseau, ça va être ensuite traduit en français, en tout cas doublé en français. Et plusieurs autres chaînes vont acheter les droits de diffusion. Et au fil des années, il faut savoir que Friends va être diffusé sur énormément de chaînes, notamment M6, W9, France 4, Énergie 12, C8, RTL9, Comédie Plus, AB1, TMC, TFX, L-Girl, TV, Warner TV et Série Club. Donc énorme succès pour la série en France, mais après ça c'est un succès dans le monde entier. Na und was? Hier ist doch gar nichts cool. Also Chandler, es gibt da einen feinen Unterschied, und zwar zwischen... Hola, Amy. Amy, ¿te acuerdas de Ross? No mucho. Pero es mucho más guapo que aquel merluzo con el que salías. Donc avec les audiences très élevées, l'épisode final de la série a été regardé par plus de 52 millions de téléspectateurs aux États-Unis, donc faisant de lui l'épisode télévisé le plus regardé des années 2000. Et tout au long de sa diffusion, la série va être acclamée, elle va recevoir énormément de prix. Elle va devenir la série la plus populaire de tous les temps, notamment au niveau des chiffres de diffusion et des prix qu'elle va remporter. Elle va recevoir 56 récompenses et 153 nominations donc des différents palmarès, donc ça c'est vraiment un record. Rien que la première saison va récupérer 12 nominations aux Emmy Awards. À la fin de la série, après la saison 10, Friends est devenu financièrement parlant la sitcom qui aura eu le plus de succès dans l'histoire, donc qui aura rapporté le plus d'argent. And your favorite television comedy series is Friends. Envelopes. And the winner is Friends. Et pour parler argent, au cours des 2 dernières saisons, chaque acteur donc du groupe, donc chaque acteur de Friends, recevait un salaire de 1,2 million de dollars par épisode. Donc à savoir qu'à la saison 1, ils étaient payés 22 500 dollars par épisode. Et ce qui était intéressant avec la série Friends, c'est qu'on abordait beaucoup de sujets polémiques ou tabous pour l'époque. Alors maintenant, c'est beaucoup moins le cas, mais dans les années 90, on en était encore là. Notamment avec un mariage gay, des couples lesbiennes. On y parle aussi d'adoption. On y parle également de stérilité. On y parle de tous les aspects de la société. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui était assez novateur pour l'époque. Deuxième moitié des années 90, toutes les une de magazines People, même magazine féminin, était en général consacrée à l'un des acteurs ou l'une des actrices de la série. Et preuve en est du succès de la série, puisque Vanity Fair et Rolling Stone, donc 2 magazines qui sont très réputés, ont mis les Friends en couverture. Je vous propose maintenant de passer au casting et on commence avec Rachel Green qui est interprétée par Jennifer Aniston. Et Jennifer Aniston, pour revenir sur son parcours, c'est la fille d'un acteur grec, John Aniston, qui s'appelle en vrai Anastasakis, et de Nancy Dow, donc qui est une actrice écossaise italienne. C'est à l'âge de 6 ans qu'elle va découvrir l'acting, puisqu'elle va s'inscrire dans son école à des cours d'art dramatique. Et ensuite, elle va suivre des études au Fiorello H. LaGuardia High School of Music and Art. Donc voilà, c'était une passion pour elle. Et elle va commencer sa carrière dans des pièces de théâtre, donc à New York,
off-Broadway bien sûr, mais on va tout de suite voir qu'il y a quelque chose chez elle qui est assez comique et assez dramatique, et c'est comme ça qu'elle va poursuivre sa carrière d'actrice. À côté de ces pièces de théâtre qui ne payent pas beaucoup, Jennifer Aniston va être notamment factrice et serveuse, et en 1989, elle va quitter New York pour aller à Los Angeles, et va faire ses débuts donc à la télévision dans la série Molloy, où elle obtient le rôle récurrent de Courtney Walker. Mother, my moose is missing. Là, elle va enchaîner quelques petits rôles, notamment dans La folle journée de Ferry Bueller. Elle va ensuite enchaîner des petits rôles ou des apparitions dans des séries comme Code Quantum, pour enfin, en 1993, avoir ses premiers pas au cinéma dans le film d'horreur Le Leprechaun. Donc c'est un film que je regardais quand j'étais petit avec mes frères et mes cousins, donc c'est pas du grand art, c'est pas du grand cinéma, mais ça se regarde. Si vous êtes curieux, vous pouvez le regarder. Ça a été descendu par la critique à l'époque, mais ça a eu un gros succès commercial, parce que c'est un film qui est assez divertissant. Donc elle va ensuite tourner dans une autre sitcom, et au même moment elle va être castée pour le rôle de Rachel donc dans Friends, et elle va devoir faire un choix entre son rôle actuel et le rôle de Rachel, et elle va partir pour le rôle de Rachel, et son producteur va lui dire « Friends ne fera pas de toi une star, donc tu devrais rester chez nous ». Donc heureusement elle ne l'a pas écouté, et elle est partie du coup sur Friends. Monica Geller, elle est interprétée par Courteney Cox, je vous l'ai dit tout à l'heure, et Courteney Cox, en parlant d'elle, c'est la fille d'un homme d'affaires, Richard Lewis Cox, et elle est Benjamin d'une famille de 4 enfants. Donc elle va raconter plus tard qu'à l'école on se moquait beaucoup de son nom de famille, puisque Cox ça veut dire en anglais, donc pas facile à porter, et du coup elle est pas très heureuse, elle va déclarer qu'elle est pas trop famille maintenant aujourd'hui. Mais en tout cas, à 18 ans, elle va partir, une fois avoir fait son diplôme, elle va quitter l'Alabama, où elle est née, pour New York, et elle va se lancer dans des études d'architecture, qu'elle va abandonner au bout d'1 année seulement. Elle va se présenter à New York dans une agence de mannequins, donc une agence très connue, c'est l'agence de mannequins Ford, et elle va être engagée. Et c'est à 19 ans qu'elle va tourner de nombreux spots publicitaires. Pad can do that. Feeling cleaner is more comfortable. Plus, more women use Tampax than any other tampon or pad. Now that's something. Remember, there's a feeling with Tampax. It can actually change the way you feel about your period. Et notamment, elle va faire une apparition dans vidéoclip de la chanson Dancing in the Dark de Bruce Springsteen. J'arrive jamais à le dire. Bruce Springsteen. Et elle va ensuite jouer dans plusieurs séries telles que Arabesque ou La Croisière s'amuse. About a little dining and dancing later just to test it out. Is this some kind of joke? Well, with all the good-looking guys on board, I had to do something to get you. Là, elle va enchaîner pareil des rôles de séries, notamment dans Super Minds ou alors des téléfilms. Et ensuite, elle va avoir un peu de succès au cinéma, notamment dans le film Ace Ventura, Détective Chien et Chat, donc aux côtés de Jim Carrey. I swear, if you do anything to embarrass me in front of camp. What? Like this? Et juste après, elle va ensuite être castée pour jouer le rôle de Monica dans la série Friends. Et comme pour Buffy et Cordelia, il y a eu un switch d'actrice, puisque Jennifer Aniston devait jouer Monica et Courteney Cox devait jouer Rachel. Et voilà, ils ont réussi à convaincre les producteurs de switcher et de reprendre le rôle du coup qu'on connaît aujourd'hui. Lisa Kudrow est la fille de Nedra Kudrow, une agence de voyage, et de Lee Kudrow, un médecin spécialisé dans le traitement des céphalées, donc du cerveau. Elle va grandir en Californie, elle va ensuite partir faire ses études à New York, elle va obtenir une licence en biologie, et ensuite elle va retourner à Los Angeles pour travailler avec son père et suivre la même voie que lui. Elle va débuter en jouant dans quelques pièces de théâtre et en faisant des apparitions dans des séries télé, comme Cheers, Coach, New World and Hope et Gloria. Elle va même passer le casting pour jouer dans Frasier, mais elle ne va pas être retenue. Elle va ensuite jouer dans un thriller qui s'appelle Impulse, mais elle va être coupée au montage, donc pas cool. Mais en 1993, elle va jouer le rôle d'une serveuse un peu bizarre, donc dans une série qui s'appelle Dingue de toi, et notamment ce personnage s'appelle Ursula. Et en 1994, elle va obtenir le rôle de Phoebe Buffay
Donc Lisa Kudrow, elle incarnait déjà le personnage de Ursula Bouffé dans Dingue de toi, qu'elle a endossé jusqu'en 1999. Et pour pas perturber les téléspectateurs, les deux séries, les créateurs de Friends ont attribué à l'actrice le rôle de Phoebe Bouffé, la sœur jumelle d'Ursula. Donc en fait, elle tournait les séries en même temps, et pour pas perturber les téléspectateurs, ils ont simplement décidé de créer une jumelle. Et même Helen Hunt, qui jouait dans la série Dingue de toi, va faire une apparition dans Friends. Et Phoebe, donc Lisa Kudrow, en Phoebe, va faire une apparition dans la série Dingue de toi. Hey. Oh. Have you got a minute? Yeah, I'm just working. On passe maintenant au garçon avec David Schwimmer qui interprète le rôle de Ross, le frère de Monica. Donc lui va se mettre très vite au théâtre. À l'âge de 10 ans, il va déjà avoir quelques rôles dans des pièces de théâtre. On va tout de suite lui repérer un talent d'acteur. Il va interpréter tout au long de sa jeunesse pas mal de rôles. Il va même mettre en scène plusieurs pièces. Il va même recevoir quelques récompenses donc pour ses mises en scène de théâtre. Et le rôle de Ross Geller a été écrit en pensant à David Schwimmer puisque les producteurs le connaissaient déjà et avaient déjà travaillé avec lui. Donc il aura fait ses débuts à Hollywood, donc dans des petits rôles à la télévision et au cinéma. Et il va notamment avoir des rôles dans les séries populaires à l'époque, La Loi de Los Angeles, New York Police Blues. Et voilà, il va avoir des petits rôles récurrents qui vont le faire connaître un peu aux yeux du public. Chandler est interprété par Matthew Perry et Matthew Perry c'est un fils d'acteur puisque son père était un acteur de publicité et d'ailleurs on va voir son père dans la série Friends en tant que père de Joshua, le petit ami de Rachel. Et ils vont d'ailleurs tourner des films ensemble, donc père et fils vont jouer tout au long de la carrière ensemble. Sa mère est une journaliste canadienne et elle a été d'ailleurs attachée de presse pour Pierre Elliott Trudeau, qui est nul autre que le père de Justin Trudeau, l'actuel Premier ministre du Canada. Et d'ailleurs, Matthew Perry va être à l'école avec Justin Trudeau. Ce sera un passionné de sport et il va d'ailleurs atteindre la 17e place au classement national en tennis, donc plutôt pas mal. À 15 ans, il part à Los Angeles où il va commencer sa carrière d'acteur et il va apparaître dans des séries télé. Et il va ensuite envisager de reprendre les études puisque sa carrière d'acteur ne fonctionne pas beaucoup. Et c'est juste avant de rentrer à l'université, on va lui proposer un rôle dans un film et il va débuter du coup en 1988 au cinéma, donc avec River Phoenix. Il va ensuite jouer aux côtés de Tony Danza, donc qui jouait dans Madame est servie. Well, we're off. I'm afraid Maurice won't hold our table much longer, even for me. Let's not keep Maurice waiting. Et ensuite, il va enchaîner les séries comme Boys Will Be Boys, Sydney Humphrey, et il va faire quelques apparitions dans Madame est servie, toujours avec Tony Danza. On va le voir également dans Beverly Hills et dans Dream On. Il va jouer aussi au cinéma dans quelques films, notamment à côté de Alyssa Milano, Christina Applegate. Donc il va tout à coup voir sa carrière un peu décoller, donc ça c'est plutôt cool pour lui. Quand il est arrivé à l'audition pour Friends, il connaissait le script par cœur, donc ce qui a un peu rassuré les producteurs, et surtout le fait de connaître son script par cœur pouvait le laisser vraiment jouer et se concentrer sur son jeu d'acteur. On passe enfin à Joey Tribbiani, donc, qui est interprété par Matt LeBlanc. Donc Matthew Steven LeBlanc est le fils d'un mécanicien canadien et d'une chef de bureau italienne. Et il se passionne très jeune pour la vitesse, les motos, les voitures, et il va participer d'ailleurs à des courses automobiles et il va même espérer en faire son métier. Cependant, sa mère va le pousser à faire des études. Ensuite, il va avoir un accident, donc il sera forcé d'abandonner son idée de devenir pilote. Il va obtenir un diplôme de menuiserie et il va gagner sa vie en fait en créant et vendant des meubles. Et sur le conseil d'un ami, il décide de se lancer dans la carrière d'acteur. Donc il va bouger à Los Angeles et il faut le dire, à l'époque il a vraiment un physique de jeune premier, il est vraiment très très beau.
Du coup, il va commencer par des publicités, notamment pour les ketchup Heinz et dans les pubs pour Levi's. Donc, il va également apparaître dans les pubs pour Doritos et Coca-Cola. Et on va bien sûr le voir dans le clip de Walk Away d'Alanis Morissette. Donc ça, vous devez le connaître. Il apparaît également dans les dernières secondes du clip Into the Great Wide Open de Tom Petty and the Heartbreakers. Et il joue également dans les clips Night Moves de Bob Seger. Donc voilà, il a fait pas mal de clips. Il va avoir des petits rôles dans des séries, notamment Marié, 2 enfants. Et il va ensuite passer le casting pour Friends. Il va raconter plus tard que lorsqu'il a passé le casting pour Friends, il ne lui restait plus que 11 $ en banque. Donc il était complètement fauché. Et la première chose qu'il a fait lorsqu'il a reçu son premier salaire de Friends, c'est de s'offrir un repas chaud. Quelques années plus tard, il va jouer un rôle dans le film Perdu dans l'espace. Il faut savoir que ce rôle avait été d'abord proposé à Matthew Perry, qui l'a refusé, et c'est ensuite Matt LeBlanc qui l'a récupéré. Bien sûr, il y a eu une multitude d'acteurs qui sont passés par Friends. C'était vraiment la série la plus populaire de son temps. Du coup, il y a eu énormément d'acteurs qui ont voulu jouer dans la série, qui ont fait des apparitions simplement. Je vais vous citer quelques noms, ça va vous parler. Robin Williams, bien sûr, Bruce Willis, George Clooney, Noah Wyle de la série Urgence, Jean-Claude Van Damme, Helen Hunt, je vous le disais tout à l'heure, Hugh Laurie, Charlie Sheen, Sean Penn, Christina Applegate, Charlton Heston, Ben Stiller, Julia Roberts, Reese Witherspoon, Dakota Fanning, Denise Richards, Sasha Alexander, Alec Baldwin, Paget Brewster, Helen Pompeo, Danny DeVito, Dina Meyer, Gary Goldman, Selma Blair, Jon Favreau, Winona Ryder, Jeff Goldblum, Isabella Rossellini, Gabrielle Union, Bob Balaban, Jennifer Sanders, Lea Thompson, Jason Alexander, Emily Osment, Billy Crystal, Susan Sarandon, Freddie Prinze Jr., Greg Kinnear, Jennifer Grey, Michael Vartan, Dermot Mulroney, Rebecca Romijn, Brooke Shields, Catherine Bell, Brent Spiner, Steve Zahn, Adam Goldberg, Michael Rapaport, John Lovitz, Jennifer Coolidge, Kathleen Turner, Olivia Williams, Michael Keane, Christine Davis, John Stamos, Melissa George, Jen Leach. Les époux de Jennifer Aniston et de Courtney Cox à l'époque ont bien sûr fait des apparitions, notamment respectivement Brad Pitt et David Arquette. Il y a eu aussi d'autres personnes qui sont apparues dans la série, notamment Elle Macpherson, Jay Leno, Richard Branson, le créateur Ralph Lauren, la duchesse York, Sarah Ferguson. Donc la plupart des épisodes de la série Friends ont été tournés à Burbank, en Californie, donc c'est juste à côté de Los Angeles, où il y a notamment le parc Universal Studios, et à l'exception de certaines scènes extérieures qui étaient tournées à New York. D'ailleurs, l'immeuble donc de la série existe réellement, donc dans le quartier de Greenwich Village, sur l'île de Manhattan. J'ai pu aller le voir récemment lors de mon voyage à New York, et c'est vraiment top à voir. Si vous passez par New York, n'hésitez pas à aller voir si vous êtes fan de la série. Les épisodes étaient tournés avec du public, donc pendant une semaine, les acteurs répétaient leurs scènes dans les studios, donc sans public, et ensuite l'enregistrement. Et ensuite, l'enregistrement était fait avec du public, donc les rires que vous entendez, alors peut-être pas en version française, puisque je pense que c'est rajouté post-prod, mais les rires que vous entendez en version originale, donc c'est les rires du public. Et ce qui était intéressant aussi, c'est d'avoir directement la réaction du public. Lorsqu'il y avait des blagues qui tombaient un peu à l'eau, c'était réécrit en direct et on pouvait changer les dialogues pour que on ait toujours ce même niveau d'humour dans la série. Il y avait des décors permanents, donc notamment les appartements donc de Monica et celui de Joey et Chandler. Mais il y avait aussi des studios, donc des décors qui étaient secrets pour pas que le public sache ce qui se passait. Donc notamment pour des scènes où, par exemple, Monica et Chandler se réveillent dans le même lit. Ça avait été tourné en fait en secret et ensuite révélé plus tard pour pas que simplement la presse sache ce qui allait se passer dans la série et que ce soit, alors à l'époque il n'y avait pas encore internet, mais que ça finisse dans les magazines et que les gens perdent un peu l'intérêt de regarder les épisodes. Je vous propose maintenant quelques secrets de la série qui vont vous permettre d'en savoir un peu plus sur vos personnages préférés et sur l'histoire aussi de la série. Donc tout le monde sait que Phoebe Buffay, donc interprétée par Lisa Kudrow, est très très nulle à la guitare, mais
À l'origine, Phoebe devait être une très bonne musicienne, mais en fait, Lisa Kudrow, elle détestait jouer de la guitare et elle a simplement refusé d'apprendre. Du coup, même avec l'aide d'un professeur de guitare, Lisa Kudrow, en fait, elle n'a pas voulu apprendre la guitare. C'est pour ça que Phoebe Buffay est très très nulle en guitare. Smelly cat, it's not your fault. It's not your fault. Les titres de la série, vous le savez, commencent toujours par The One Who, donc en anglais, donc celui qui en français. Et en fait, c'est simplement que les créateurs de la série avaient un peu la flemme de trouver des titres pour chaque épisode. Donc ils se sont dit, mais en parlant des scénarios qu'ils avaient écrits, l'épisode où, tu sais, celui qui... et en fait, c'est comme ça que les titres vont être choisis. Matthew Perry va déclarer lors d'une interview qu'il ne se souvient pas d'une partie de la série, puisque en fait il va déclarer qu'à l'époque il avait beaucoup de problèmes de drogue et d'alcool, et en fait il a oublié en fait donc les saisons qu'il a tournées. Il a aucun souvenir de ces épisodes, donc voilà, il a tourné dans une des séries la plus prolifique de tous les temps et il s'en souvient à peine. Les attentats du 11 septembre 2001 ont eu un impact sur la production et sur le tournage des séries et des films, et ce fut le cas pour Friends, puisque l'épisode 3 de la saison 8, qui a été diffusé le 11 octobre 2001 à la télévision, a été réécrit en fait en raison de passages dans les épisodes qui étaient un peu sensibles suite aux événements du 11 septembre, puisque dans cet épisode, Monica et Chandler partent en lune de miel et ils ont le malheur d'arriver toujours après un autre couple. Donc je sais pas si vous voyez un peu l'épisode, mais en fait ils avaient tourné une scène qu'on peut voir sur internet, je vais vous la mettre, où Chandler fait une blague en fait sur les bombes donc dans les avions. Craft hijacking or bombing. You don't have to worry about me, ma'am. I take my bombs very seriously. Sir, you want to come with us? No, wait! Chandler, wait! Wait! That doesn't count! Backwards doesn't count! Lors du développement initial du scénario, il était prévu que Monica sorte avec Joey. Donc c'est David Crane qui l'a révélé donc quelques années plus tard, en disant que le plan de départ était de les mettre ensemble. Et bien sûr, vous avez certainement entendu parler que Jennifer Aniston et David Schwimmer étaient un peu amoureux lors de la première saison. En fait, ils se sont un peu cherchés, mais n'ont jamais fini ensemble. Dans la première saison, comme on ne savait pas si ça allait avoir un succès, on a un peu réduit les budgets, et si vous regardez, en fait, il y a toujours des choses devant la vitrine du Central Perk, parce qu'en fait, il n'y avait pas de rue qui avait été créée, les décors étaient vraiment tout petits, ils n'avaient fait que le Central Perk. Dans les 6 premiers épisodes de Friends, l'appartement des garçons était le numéro 4, et celui des filles le numéro 5, et en fait, les producteurs se sont rendus compte que ces numéros correspondaient à des appartements du rez-de-chaussée. Donc on parle bien sûr des appartements à New York, alors que Friends était censé être beaucoup plus haut dans l'immeuble. Et ensuite, à partir de l'épisode 7, les numéros sont devenus le 19 et le 20. Avant la diffusion du premier épisode de la série, les producteurs ont emmené tous les acteurs à Las Vegas pour dîner au Caesars Palace, et pour profiter un peu d'une dernière soirée d'anonymat avant le succès. Et 10 ans plus tard, ils y sont retournés pour le mariage de Ross et de Rachel. Les 6 acteurs ont adoré tourner la scène en fait de la fontaine, donc la scène du générique, même si elle s'est déroulée dans le froid à 4h du matin, c'était pour eux le début d'une belle aventure. Et quelques années plus tard, ils ont eu à retourner cette séquence pour les besoins d'un double épisode, ce qui aurait pu se passer. Et ils racontent que cette fois-ci, pour tourner la scène, ils ont eu le droit à une fontaine avec de l'eau chaude. Dans un des épisodes, pour le petit fun fact, on entend Joey essayer de parler français, et surtout Lisa Kudrow, donc Phoebe, parler très bien français, alors que Joey, bon, il a un petit peu de mal quand même avec le français. Je m'appelle Claude. J'ai de cold blue. No! French? Oui, bien sûr, je parle français. Qu'est-ce que tu penses alors? Oh, you're so sexy. Well, so will you help me? I really want to be in this play. Sure. Tout le plaisir est pour moi, mon ami. Seriously, stop it. I'm gonna jump on you.
La phrase la plus répétée en 10 ans, c'est « Oh mon Dieu », donc « Oh my God », elle a été prononcée 1031 fois au cours des 10 saisons. David Arquette et Courtney Cox se sont rencontrés sur le tournage de Scream et ils ont décidé de se marier. Et pour fêter l'événement, vous avez un épisode qui commence du coup avec le générique et en fait ils ont décidé de mettre tous les noms des acteurs avec du coup le deuxième nom de famille Arquette, donc pour célébrer le fait que Courtney Cox s'appelait désormais Courtney Cox Arquette. Derrière la porte d'entrée de l'appartement de Monica et Rachel, donc il y a un cadre qui est devenu très célèbre et qui est un peu le symbole de Friends. Mais en fait à l'origine ce cadre c'était un miroir et en fait il y a un des décorateurs qui l'a cassé et qui s'est dit je vais le mettre comme ça, il n'y avait plus de miroir mais ils l'ont posé sur la porte autour de l'œil de Gilda et c'est devenu quelque chose de très culte. Est-ce que tu savais que les noms des personnages de Friends ont pour origine les personnages de La Force du Destin? Donc Ross pour Ross Chandler, Joey pour Joey Martin, Chandler pour la famille Chandler, Monica pour Monique Daisy et Rachel Green pour Janet Green et enfin Phoebe pour Phoebe Tyler. Il y avait à peu près 300 personnes dans le public et ça a duré au niveau d'un enregistrement avec le public à peu près 5 heures. Donc il y avait 4 à 5 caméras qui filmaient la scène en même temps et du coup on avait plusieurs plans mais les scènes en général n'étaient tournées qu'une seule fois sauf s'ils bafouillaient ou qu'ils rigolaient. Donc le générique I'll Be There For You de The Rembrandt a été écrit spécialement pour la série et quelques heures seulement après la composition, les 6 acteurs enregistraient déjà le clip et cette chanson est devenue un tube mondial et c'est probablement l'un des génériques les plus célèbres de l'histoire de la télévision. Par contre les acteurs sont pas très fans et ils refusent de l'écouter et ils changeaient même de station lorsqu'elle passait à la radio. Vous avez certainement remarqué les doubleurs, donc les comédiens français qui doublaient les personnages ont changé. En janvier 2003, au début de la diffusion de la 9e saison, les comédiens français se sont mis en grève pour réclamer une augmentation de salaire, ce qui n'avait pas été fait depuis le début de la série, malgré le succès énorme de cette série. Ils touchaient à peu près 230 € par épisode, ce qui est absolument rien. Depuis la première saison et en fait ils en demandaient 760 et en fait les studios français de doublage ont décidé de ne pas accéder à leur requête et de licencier ceux qui refusaient de reprendre le boulot. C'est pour ça que les voix françaises des personnages de Rachel, Joey et Chandler ont changé en fait pour les 2 dernières saisons. Ça s'est passé, on nous a mis sur on nous a proposé une série un jour, on dit il y a une série qui débarque, un pilote, on nous a distribué dessus, donc la maison pour laquelle on travaillait à l'époque, on enregistrait. Moi on m'a mis sur Rachel, tant mieux. On a fait une sorte d'épisode essai en fait. Voilà. On a enregistré un premier épisode, on savait pas trop ce qu'était cette série. Non. Téléphoné, on m'a dit Maïk, voilà, on pense à toi pour un personnage dans Friends à l'époque. Il faut savoir que les réfrigérateurs dans les appartements fonctionnaient réellement, ce qui est assez rare sur un plateau de tournage. Et ils d'ailleurs étaient utilisés pour stocker en fait les repas des acteurs ou les bières, les boissons lors des tournages. Le tableau derrière la porte de l'appartement des garçons avait un texte différent selon les épisodes et les humeurs. Et les tableaux qui servaient à décorer le Central Perk étaient changés toutes les semaines pour pas qu'on puisse s'ennuyer et qu'il y ait toujours des nouvelles choses à regarder dans ce café. Si vous êtes une fille et vous avez grandi dans les années 90, vous avez certainement voulu avoir la même coupe que Rachel. Donc c'est une coupe qui est devenue tellement mythique et culte qu'elle s'est tout simplement appelée The Rachel en anglais, donc la Rachel en français. Et donc c'est une coupe que beaucoup de filles et de femmes ont arborée pendant les années fin 90. Et il faut savoir que Jennifer Aniston va déclarer quelques années plus tard qu'il s'agissait de la coupe la plus laide qu'elle n'ait jamais eue de toute sa vie. Said you hated the Rachel haircut, which I think we actually have a photo of just for old time's sake. Hey! There it is. But
again, I don't think that's quite what you said. I didn't hate it there, obviously. I was pretty confident about that, dude. Il faut savoir qu'il existe un décor caché qui était situé derrière le public et qui avait été rarement utilisé, mais il a toutefois été utilisé à l'occasion de scènes impliquant de la nudité des acteurs par exemple. Une franchise s'est inspirée du fameux café de Friends et a vu le jour, donc il y a plusieurs cafés dans le monde qui ont ouvert sous le nom, et le décor et l'ambiance se veulent le plus proche possible du café de la série. Il y en avait eu un à Lille il y a quelques années. Trivia Friends est un jeu de société autour de Friends, bien sûr. Il y a également eu le jeu de société Cinit. Donc, ce sont des jeux vidéo qui ont été fondés sur la franchise Friends. Et ils ont même fait des quiz sur les PlayStation, donc en 2005. Et donc, c'est un quiz qui avait été commercialisé et qui consistait simplement à être le plus gros fan de Friends en répondant à un maximum de questions. Voici pour les secrets de Friends. Donc, il y en a eu quelques-uns quand même. Je vous ai donné un peu aussi l'histoire de la série, mais j'espère que ça vous a plu, ça vous a replongé dans l'ambiance de Friends des années 90 à New York. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel était votre Friends préféré. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, soit déco, soit voyage, soit série. Qui sait? On ne sait jamais avec moi, on ne sait jamais.